Alors, les amis, aujourd'hui, je me propose d'analyser une vidéo de Vincent Lapierre sur la submersion migratoire. Vincent Lapierre qu'on ne présente plus, ce mec qui va dans les différentes villes de France et même d'Europe pour recueillir l'avis des citoyens. Et dans cette vidéo, il montre un parallèle entre les bobos gauchistes, les boomers, toutes ces personnes qui sont responsables de la chute et de la décadence de la France, et une vision un peu plus nuancée de certains migrants. C'est une vidéo qui m'a beaucoup fait rigoler, elle est bonne enfant. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je peux dire que c'est l'une des premières fois où je vois un maghrébin qui me paraît touchant. Donc, restez bien jusqu'au bout. Pour les personnes qui aiment les vidéos positives, vous allez être servis, les amis. C'est une vidéo qui va être assez longue, donc je ne vais pas trop traîner dans l'introduction. Mais vraiment, ça vaut le coup, ça vaut le détour. Restez bien jusqu'au bout. Je vous prépare des pépites dans cette vidéo. Pour ceux qui ont déjà vu l'interview, vous savez de quoi je parle. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, restez jusqu'au bout. Et même pour ceux qui l'ont déjà vu, restez parce qu'il y a certains montages qui valent le détour. Bon, je ne vais pas trop tarder. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. C'est très important, les amis. Et je profite pour dire merci à Barbe Bleue qui a fait un gros don à la chaîne récemment. Donc, merci à toi, Barbe Bleue. C'est vraiment assez rare que d'autres youtubeurs soutiennent le travail de leurs collègues. Donc, je le souligne. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne financièrement, que ce soit sur Tipeee ou que ce soit sur YouTube par des super thanks. Donc, merci à vous tous, les amis. On va commencer cette vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner à la newsletter, les amis. C'est très, très important. C'est parti pour cette vidéo. Je pense qu'il faut qu'ils regardent autrement les gens. C'est pas parce qu'ils viennent d'autre bout de la planète ou qu'ils sont noirs ou jaunes ou je sais pas quoi que c'est des gens qui sont mauvais. Mal intentionnés. Mal intentionnés, ouais, tout à fait. Après, peut-être se disent-ils que la France est le pays des Français et que les Français n'ont pas forcément vocation à accueillir tout le monde. Je pense que c'est ça qu'ils pensent. Ouais. Mais ça, c'est illégitime comme pensez-vous. Vous pensez-vous c'est illégitime dans le sens où que la France n'est pas un pays pauvre et qu'il y a de quoi vivre avec ces gens-là aussi s'ils ne peuvent pas vivre dans leur pays. Parce que souvent, moi j'ai des voisins maliens à côté d'eux. J'habite dans un Paris Habitat, donc c'est les logements sociaux. J'ai des voisins qui sont maliens. C'est des gens qui ont 15 gosses, quoi. Ouais. Alors ça m'embête parce que vraiment c'est beaucoup, c'est un peu beaucoup. Mais c'est un choix qu'ils ont que j'ai pas du tout, mais je respecte. S'ils m'embêtent pas, je les respecte. Vous en avez eu combien? Bon, les amis, je vous avais dit que dans cette vidéo, vraiment, il y a un parallèle entre les gauchistes, les boomers, généralement, parce qu'il interviewe pas mal de boomers, Vincent Lapierre, et certains migrants. Enfin, certaines personnes d'origine immigrée. Et vous voyez le discours de cette dame. Pour elle, en fait, la France, qui a les moyens, qui a un pouvoir économique, devrait accueillir tous les migrants du monde entier, pour peu que ces derniers ne se sentent pas bien chez eux. Parce qu'en France, on peut vivre normalement, il y a de l'argent, des allocations à verser à tout le monde. Et cette dame qui parle de ses voisins maliens, des Maliens qui ont 15 enfants, et ça ne la dérange pas. Bon, au début, elle dit que ça l'embête un peu et elle se ravise et dit oui, c'est leur choix, je les respecte. Moi, je n'en ai pas eu, j'ai pas eu d'enfants, mais si des Maliens décident de venir faire 15 gosses pour se faire entretenir en France, eh bien, c'est leur problème, c'est leur choix, moi je respecte. Bon, moi j'ai envie de demander à cette dame, mais qui va payer? Parce que les 15 gosses, ils travaillent pas. Les parents, peut-être ils sont sous-éduqués. Je précise, elle habite à Barbès. Barbès, c'est un peu un microcosme africain à Paris. Donc les parents, ils doivent pas être très éduqués. Même s'ils travaillent, ils travaillent dans des domaines, des secteurs qui ne sont pas très bien rémunérés. Qui s'occupe de ces 15 gosses? Eh bien, c'est Nicolas et c'est vous et moi. Encore une fois. Mais donc, voici un peu la mentalité gauchiste, la mentalité boomer qui fait qu'on est empêtré dans des problèmes et qui fait que malheureusement, nous ne sommes pas prêts de sortir de l'auberge. Continuons avec cette vidéo. Combien vous des enfants? Moi, je n'ai pas. Ah, d'accord, ok. Du coup, ça compense. Ils ont fait les enfants que vous n'avez pas fait. Ah oui, et je pense sincèrement, des fois au fond de ma petite pensée, je me dis, oh, ceux qui sont d'extrême droite, ils vont avoir beaucoup de soucis, parce que je pense que c'est beaucoup de Maliens, parce qu'ils sont Maliens, ou des gens qui viennent d'Afrique et tout ça, qui vont augmenter la France. Parce que nous, vraiment très français, nous faisons pas de gosses, alors. Du coup, ça change la physionomie du pays. Je pense. Ça va le faire à un moment donné, ça. Ah ouais. Ah oui. Regardez, je fais un petit...
Et encore une fois, les gauchistes qui d'habitude n'aiment pas qu'on parle d'immigration ou de submersion migratoire, ils admettent eux-mêmes en face du réel qu'il y a un problème de démographie. Il y a certaines personnes qui ont plus d'enfants que d'autres. Et à la longue, ça va finir par bousculer et changer carrément la démographie. Mais ça, quand c'est Éric Zemmour qui le dit, c'est très méchant. Mais les gauchistes, ils le savent. Ils font les hypocrites, mais ils le savent. Bon, les amis, on va pas trop tarder. On va continuer avec l'interview de cette dame parce qu'il y a pas mal de choses à dire et vous allez voir que c'est assez drôle. Alors regardez, chère madame, j'ai un schéma pour vous, figurez-vous. Les titres de séjour en France, donc les entrées légales en France, Oui. ont cessé d'augmenter depuis 20 ans. Oui. Elles sont à leur sommet, à leur pic, là, 337 000 titres de séjour accordés en 2024. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Ça, c'est le Covid, ça, cette petite... Ouais, oui, je sais bien que c'est le Covid, là. J'imagine que s'ils ont été acceptés, si la porte a été ouverte pour eux, c'est qu'il y a de la place pour eux. On espère. C'est le gouvernement, non? C'est des gens... Oui, ça, c'est le gouvernement. Ça, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Même si je ne suis pas trop d'accord avec ce gouvernement, c'est quand même des gens qui, en principe, savent ce qu'ils font, en principe. En principe. Surtout par rapport à ce genre de choses, parce que l'immigration, c'est un sujet très brûlant. Ah, c'est très brûlant. Donc, j'imagine qu'ils font gaffe. Enfin, je sais pas. Moi, ils m'emmerdent là maintenant. Eh oui. Je promets qu'ils m'emmerdent. Je pense qu'ils en ont beaucoup de monde. À mon avis. Moi, je vote parce que pour justement contrer l'extrême droite, parce que... Ah, je l'attendais celle-là. Bon, elle veut pas donner de voix à l'extrême droite. Elle fait barrage à l'extrême droite. Ce sont toutes ces personnes qui font que nous sommes où nous en sommes aujourd'hui. Donc, toutes les personnes qui ont toujours ce discours, faire barrage à l'extrême droite, contrer l'extrême droite, contrer les idées nazies, etc. C'est à cause de ces gens que nous subissons cette submersion migratoire. Et c'est à cause de ces gens que malheureusement, il y a chaque mois, chaque semaine des Philippines, des Lola, des Elias, etc. Mais pour eux, tout va bien parce qu'ils ont fait leur devoir citoyen et républicain. Ils ont fait barrage à l'extrême droite. Voilà. Faut le savoir. Que je me dis, si je vote pas, je donne une voix à l'extrême droite. Enfin, c'est ce que je me dis, mais... En fait, l'extrême droite, madame, je me permets de schématiser... Parce que vous êtes d'extrême droite, vous? Et ça m'a fait rigoler encore parce que les gauchistes, ce sont les personnes qui prônent la liberté, le fait de discuter, de dialoguer, mais ce sont les personnes qui prônent aussi le fait de ne pas discuter avec l'extrême droite. À partir du moment où vous êtes catégorisé d'extrême droite, on peut tout vous faire. Non seulement il ne faut pas vous parler, il ne faut pas vous répondre, mais en plus, il faudrait normaliser le fait de vous tabasser, de vous casser la gueule, etc. C'est ça, les gauchistes. C'est pour ça que j'ai du mal avec les gauchistes. Vous voyez, elle discute, mais elle demande, elle prend ses précautions. Si d'aventure il est d'extrême droite, eh bien, le débat s'arrête là. C'est vraiment n'importe quoi. Non, je ne me considère pas comme étant d'extrême droite, mais je pense que ceux qui... Ah d'accord, vous n'êtes pas d'extrême droite, donc on peut discuter, on peut continuer à discuter alors. Ceux dont vous dites qu'ils sont d'extrême droite sont tout simplement contre cette tendance, là, contre cette courbe. Oui, juste. Ils se disent qu'il faudra aplatir un peu ça. Ah quoi. Oui, mais eux, il a... Ah, ils aimeraient bien que ça soit là, je pense. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, mais non, tout simplement. Les étrangers, j'entendais un reportage où ils interviewaient justement des gens qui avaient tendance à être très fachos, et ils disaient que ces gens, ces immigrés qui débarquaient chez nous, c'était des voleurs, c'était des violeurs. Certains d'entre eux. Nous... Comme dans toute population, ce serait étonnant. Non, mais c'est comme ça qu'ils le caractérisent tout de suite. Ah oui, vous pensez ? C'est ce que j'ai entendu. Moi, je suis pas d'accord parce que je pense que... Ils le sont pas tous, évidemment. Mais on peut pas nier qu'il y en a certains qui le sont. Mais bien sûr, comme il y a des gens issus de la France qui sont... Comme dans tout, évidemment. Des violeurs. Moi, je me suis fait agresser. Et la personne, elle avait l'air vraiment peut-être bien français et il était un peu handicapé dans sa tête, quoi. Ouais. Ok. Donc, voici, cette dame, elle veut faire venir tout le monde, qu'ils soient de potentiels agresseurs sexuels, mais ce n'est pas un problème parce que en France, il y a aussi des personnes qui agressent sexuellement et qui sont des violeurs. Ok. C'est l'idée que se font les gauchistes. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que dans un pays, il y a déjà de la mauvaise graine dans une population. C'est statistique, ça fait partie de la société. Il y a toujours de mauvais grains, des personnes qui font n'importe quoi. Il faudrait déjà chercher à annihiler la capacité de nuisance de ces personnes avant d'en faire venir beaucoup plus et de dérégler complètement la société.
Parce que malheureusement, même s'ils ne veulent pas, les chiffres sont têtus. Aujourd'hui, les agressions S, les vols, les V sont en proportion beaucoup plus représentées parmi les populations immigrées que dans les populations autochtones. Ça, c'est une réalité. Mais les gauchistes, ils ne voient pas ça. Il faut être humaniste, il faut accueillir tout le monde. Et vraiment, cette dame, je n'ai rien contre elle, mais elle est la caricature parfaite des gauchistes, des boomers. Des gens qui n'ont pas fait d'enfants, qui n'ont pas participé à l'effort, qui ont bien profité de la société, qui ont leur retraite et qui votent pour que la société se dégrade. De toute façon, ils n'en ont plus pour longtemps. Quand ils vont partir, ils vous laisseront avec tous les problèmes et ils seront contents. Bon, c'est un peu l'idée que de nombreuses personnes se font de la France. Moi, je ne suis pas d'accord, je sais que vous non plus. Mais nous allons voir, les amis. Je vous l'ai dit, dans cette vidéo, j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait des immigrés et même un Maghrébin, peut-être même un Algérien, ce qui est rare, qui montre que il y a du bon dans tout. C'est assez rare pour le souligner et moi, ça m'a fait plaisir. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Vous allez voir que c'est assez drôle. Il a dit que certains Français pensaient qu'il y avait une submersion migratoire, c'est-à-dire qu'il y a trop d'immigrés. Il a dit ça, lui. Ouais, il a raison. Ah ouais? Oui, il a raison. Vous aussi, par contre, là, toi, tu es français. Ouais. Par exemple, moi, je peux pas t'interdire, par exemple, tu viens pas ici, ça c'est ma place. Ouais. Je peux pas. Non. Parce que je vois dans les vidéos... Ouais, on me dit de partir. Mais pourquoi tu pars? Parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. C'est ta terre. Ouais, mais je suis d'accord. Ah, mais je suis d'accord avec lui. C'est vraiment la première fois que je vois un Maghrébin qui dit des choses aussi sensées. En tout cas, en vidéo, parce que je côtoie des Maghrébins au boulot. J'en ai connu qui, même s'ils étaient gauchistes, avaient quand même un discours un peu sensé. Mais en vidéo, surtout dans les vidéos de Vincent Lapierre, c'est la première fois que j'en vois un qui est aussi sympathique. Donc le mec, il lui dit, je suis d'accord, le Premier ministre a raison. Il y a de nombreux immigrés en France. Et d'ailleurs, je regarde tes vidéos et je vois que certaines fois, il y a des personnes qui te disent de t'en aller, qui te chassent quand tu viens pour faire les interviews et tu pars. Pourquoi tu pars? Tu devrais rester parce que c'est ta terre, tu es français. Honnêtement, moi, ça me fait plaisir. Ce mec, il a vraiment peut-être fait changer une perspective que j'avais des Maghrébins. Après, je ne suis pas dupe. Je sais que malheureusement, comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, que ce soit parmi les Maghrébins ou les Africains, bien sûr qu'il y en a des bons. J'en suis la preuve. Mais est-ce que tout le monde est bon? Non. Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême opposé. D'accord avec toi, j'aimerais bien, mais... Et alors, les problèmes, ça va tourner vers eux. T'as peur? Coup de couteau... Et si, eux aussi, ils peur. Je sais pas s'ils ont vraiment peur. Le problème, c'est la justice. Le problème, c'est qu'on n'est pas protégé par la justice. Oui, on respecte si on vit ici, on respecte la France, la loi. Partout, même au Canada, on respecte la loi, on respecte tout. Et le monsieur, il a raison. Il a raison. Oui, moi, comme je suis venu en France en 2015, c'est quoi ça? C'est quoi? On est en France? Les amis, honnêtement, moi, il me fait marrer. Parce qu'il dit vraiment les termes, quoi. François Bayrou a raison. Bon, après, François Bayrou, c'est pas un exemple. Il dit ça parce qu'il sait qu'actuellement, la population française en a marre de l'immigration et il veut peut-être gagner des points dans les sondages, mais il ne va absolument rien faire, on est d'accord. Mais ce Maghrébin, il dit, oui, je suis d'accord avec lui. Il y a de nombreux immigrés en France et quand je suis moi-même arrivé, j'ai regardé à gauche, à droite, je me suis demandé si c'était vraiment la France, quoi. Et ça, honnêtement, ça arrive à de nombreuses personnes. Quand je suis arrivé en France la première fois, je suis sorti de l'aéroport, juste le temps de me trouver un taxi pour rejoindre l'endroit où je devais aller. J'ai été très surpris. Je regardais à gauche, à droite, je voyais des noix, des arbres, je voyais des populations qui n'étaient pas censées être en France, quoi. Je me suis dit, ça commence mal. Ça commence très mal parce que là, je ne sais pas si j'ai atterri à Bamako, à Dakar ou si j'ai atterri à Paris. Voilà la France dans laquelle on se trouve. Et moi, je suis arrivé il y a une dizaine d'années maintenant. Je peux vous dire que c'est pire maintenant. C'est pire. Et il dit aussi que tous les étrangers, quand on arrive dans un pays, on doit le respecter. Et ça, c'est la base, c'est la norme. On ne devrait même pas avoir à polémiquer dessus, mais je suis très heureux de voir une personne comme ça en vidéo. C'est assez rare pour être souligné. Il y a une autre scène qui est assez lunaire, qui m'a fait rigoler, vous allez voir. Moi, honnêtement, ça m'a touché. Regardez. Bonjour, mamie. Elle veut... Le bonjour mamie, il est vraiment très spontané, très drôle, je trouve. Après, je pense que c'est pas méchant. La dame, elle va dire, ne m'appelle pas mamie, mais c'est pas méchant.
la plupart des Africains respectueux ou des Maghrébins respectueux, les personnes âgées, on n'a pas honte ou on n'a pas de scrupules à dire oui, c'est des personnes âgées. En Afrique, généralement, quand on dit que tu es une personne âgée, c'est signe de respect. Après, j'ai appris en Europe que c'était pas bien de le dire parce que les gens avaient une peur bleue de vieillir, mais en Afrique, c'est pas irrespectueux. Je suis pas mamie. Oui, oui, mais c'est juste la façon de parler. C'est bon? C'est respectueux, C'est la madame. façon de parler. C'est un mamie respectueux. Vous, madame, est-ce que vous pensez qu'il y a une submersion migratoire en France, comme l'a dit Bayrou, le Premier ministre? Moi, je vais vous dire une chose. Oui, dites-moi, madame. Alors, je suis espagnole, Oui, j'ai entendu ça. mais je suis là depuis l'année 1962. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigrés en France, vous? Oh, vous savez, il faut des bons émigrés. Eh oui. Moi, je suis une bonne immigrée et c'est pas Elle est une bonne immigrée. Bon, je veux bien vous croire, madame. Je veux bien vous croire. bien de le dire. Bah, c'est mal vu, c'est mal vu. Vous savez, j'y ai travaillé tout le temps. Je n'ai jamais été au chômage. J'ai profité de rien. De rien du tout. La seule chose que j'ai profité, c'est parce que la mairie de Paris m'a donné un passe il y a 2 ans. C'est tout. Le reste, vous savez, je me suis même acheté un appartement. Mon frère, il m'avait laissé un petit vécu. Et donc, le reste, j'y ai travaillé comme une folle pour avoir mon appartement. Et non rien. Mais c'est bien, madame, c'est bien. Honnêtement, c'est de ça que la France a besoin. Des immigrés qui arrivent, qui ont envie de travailler, de se sortir les doigts. Des immigrés qui vivent le rêve français, quoi. Qui viennent pour se réaliser. Ça, c'est bien. Ça, c'est les bons immigrés. Je suis d'accord. Même si c'est pas toujours facile, mais c'est comme ça. C'est beaucoup mieux que dans votre pays d'origine. Le devoir à personne. Et ça, pour moi, c'est une bonne immigrée. D'accord. Parce que regardez, madame, moi j'ai les chiffres, moi. Bon, on va pas trop traîner parce que après elle se lance dans une tirade. C'est pas que c'est pas intéressant, mais je vous conseille, si vous voulez le voir, d'aller regarder la vidéo de Vincent Lapierre. Vous allez plus apprendre. Moi, j'ai envie vraiment de me concentrer sur le Maghrébin, le Karim respectueux. Et ça me fait un peu plus marrer. Il m'a donné du feu, mais il s'est éteint. Monsieur. Ça s'est éteint. Tu veux mamie? Mamie, c'est ça? Voilà, il s'est éteint. Karim, il est serviable, il donne du feu et le feu s'éteint, il est encore là pour dépanner. Ça me fait rigoler, honnêtement, j'aime bien. Je leur tape souvent dessus, mais c'est vrai que les gens ne me comprennent pas en fait. Quand je tape sur des personnes, c'est pas que je les déteste ou que j'ai un problème contre eux. Si tous les Algériens, tous les Maghrébins et même les Africains étaient des gens respectueux, se comportaient bien, je ne parlerai même pas d'eux. Ou je ferai des vidéos juste pour louer leur intégration et leur façon de bien se comporter. Si je parle d'eux de façon aussi dénigrante, c'est qu'ils font n'importe quoi et ils font chier tout le monde. C'est aussi simple que ça. La preuve, ici, je loue le comportement de ce Maghrébin et honnêtement, je suis content de voir ça. Je suis vraiment content. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement, s'ils se comportaient tous comme ça, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de problèmes avec eux, quoi. Attends, je te donnerai un cadeau, peut-être j'en ai 2. Ah, Oh, c'est Tiens. gentil, parce que j'oublie tout le temps. oh c'est gentil. Merci. Merci. Alors voilà. Mais Allez, bon si courage, jamais- chef. Merci. Merci, bon courage Bon et je courage. souhaite le bonheur. Et moi, je vous souhaite le meilleur aussi, le bonheur. Pour Merci de vrai, beaucoup, sincèrement. thank Je reviens sur un truc. C'est la meilleure scène que j'ai vue dans ce micro-trottoir de Vincent Lapierre. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment. On va voir une dernière réaction d'une personne d'origine africaine qui donne son avis sur la submersion migratoire. Et honnêtement, je trouve qu'il y a de plus en plus d'immigrés qui sont de bonne foi, qui sont beaucoup plus sensés que les gauchistes. Après, est-ce que c'est vraiment étonnant? Peut-être pas, mais c'est assez bien pour être souligné. Regardez, le Premier ministre a dit que certains Français avaient un sentiment de submersion migratoire. Ben, là, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que dans un pays, tant qu'il n'y a pas d'immigration, c'est très dur. Ouais. Parce que, imagine-toi, il y a plein de boulots que nous on fait que les Français n'osent pas faire 6 ans de travail là, tu vois. Ouais. Mais je comprends, il y a des immigrés qui viennent dans le pays, qui veulent s'intégrer pour avoir une meilleure vie. Mais il y a les immigrés qui viennent dans le pays pour venir foutre le bordel. Donc, c'est 2 choses différentes. Oui, oui. Il faut trier le bon grain de livret, comme disait le Christ. Voilà, il faut tirer des bons immigrations, ceux qui quittent dans les pays d'origine pour venir en France, pour venir s'intégrer, pour avoir une meilleure vie. Bon, moi, je parais que ça, ils devaient les laisser travailler, donner-les les papiers. Ouais.
Je suis tout à fait d'accord. Après, on ne donne pas les papiers à tout le monde et n'importe qui. Mais c'est vrai que les personnes qui viennent pour travailler, pour s'intégrer et qui font le travail, pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans les faits, s'ils ne causent pas de dérangement, de dégradation, si ce ne sont pas des gens qui sont irrespectueux, qui commettent des crimes et des délits et qui en plus travaillent, c'est bien. Aujourd'hui, les Français en ont marre parce que l'immigration est devenue symbole de délits, de crimes, d'agressions, de meurtres, etc. C'est vraiment pour ça que les Français en ont marre, parce qu'il y a beaucoup de gauchistes dans la société française. Je sais que beaucoup de gens votent le Rassemblement national aujourd'hui parce qu'ils ont été déçus de la gauche. Ce n'est pas parce qu'ils aiment particulièrement le Rassemblement national ou les idées du Rassemblement national. Mais ils se rendent compte que la gauche a totalement trahi ses valeurs. Aujourd'hui, la gauche n'a plus rien à voir avec la gauche d'il y a 10-20 ans. C'est aussi pour ça que les gens votent de plus en plus pour le Rassemblement national et pour des partis classés beaucoup plus à droite. C'est totalement ça. Moi, mon avis, c'est ça. D'accord. Et les autres, on fait quoi avec les autres? Ouais, si tu viens dans un pays que tu ne veux pas t'intégrer, tu viens foutre de la... c'est un peu compliqué. Même moi, mon pays d'origine, je ne peux pas accepter ça. Ouais. Si une personne vient dans mon pays d'origine, il vient, il respecte les lois, il applique comment la population applique. Moi, je pense que tu dois les laisser vivre dans ce pays. Non, c'est quand même dingue. Oui, encore une fois, il a tout à fait raison. Et pourquoi j'ai encore du mal avec des Africains et des Maghrébins qui sont d'extrême gauche quand ils sont en France? C'est parce que dans leur pays d'origine, s'il y avait des personnes qui faisaient le quart de ce qu'ils font ici ou de ce que des immigrés violents font ici, ils seraient les premiers à demander leur expulsion ou à demander qu'ils soient punis purement et simplement. Et quand je parle de punition, c'est le supplice du pneu. C'est vraiment ça. Dans leur pays d'origine, ils sont d'extrême droite et en France, ils sont pour que la France ouvre les vannes, que tout le monde vienne. Ça ne peut pas marcher. Cette hypocrisie doit s'arrêter. Voilà. Donc les amis, voici vraiment ce que je tenais à vous montrer. J'ai trouvé cette interview vraiment drôle. Je vous ai partagé les moments que j'ai le plus aimés. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve pour une autre vidéo très bientôt, les amis. Donc n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, c'est très important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao! Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, mais tous les mêmes. Qu'il y a une submersion migratoire, qu'il y a trop d'immigrés en France. Oui, il y a beaucoup de migration là. Ah oui? En France. Il y a 20 millions avec les papiers, avec les papiers réglementaires et tout. Alors on fait quoi? On restreint le flux. Chacun sa vie.